Vous êtes bien dans le 64 minutes, le grand rendez-vous de l'information sur TV5 Monde, la chaîne francophone mondiale. Merci d'être avec nous. Avant de revoir l'essentiel, les temps forts de l'émission, d'abord un dernier point sur les derniers développements de l'actualité. À la une, l'accueil triomphal des Kurdes d'Irak qui sont arrivés en Turquie, direction la Syrie. Ces Peshmerga viennent au secours de leurs frères assiégés à Kobané par le groupe État islamique. Paris devrait livrer son premier porte-hélicoptère Mistral à la Russie le 14 novembre prochain. C'est ce que déclare Moscou. Aucune date n'est confirmée à ce stade, selon le constructeur. Cette livraison suscite des critiques européennes et américaines en pleine crise ukrainienne. Aïcha, 11 ans, ne se mariera pas, enfin pas tout de suite. Son père, qui l'avait promise à un mariage précoce, a été condamné à 1 an de prison. Cette décision de justice est une première en Côte d'Ivoire. Restez avec nous sur TV5 Monde. En 2 minutes, nous allons vous rappeler l'essentiel de ce monde en français, ce que vous avez aimé ou ce que vous avez raté. C'est tout de suite avec Rémi Vincent et Jean-David Chassel. Ce procès pour mariage précoce fera date. Il est le premier à se tenir en Côte d'Ivoire. Et ce mercredi, le tribunal de Bouaké a rendu sa sentence. Le père, coupable d'avoir tenté de marier sa fille de 11 ans, est condamné à 1 an de prison ferme. Avec ce convoi, toutes les frontières volent en éclats. Irak, Turquie, prochain arrêt, Syrie. Une première victoire politique pour la communauté kurde. Partout sur le parcours, le même triomphe. Devant ces colonnes de fantassins et d'armes lourdes. Comment a été tué Rémi Fraisse ? Une chose est sûre, ces images amateurs tournées le jour du drame par les manifestants montrent une opposition violente avec les forces de l'ordre. De multiples détonations sont entendues. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? C'est-à-dire qu'on soit arrivé à la mort d'un homme, c'est quand même tragique. Et que ce soit récupéré par les partis politiques pour demander des démissions de ministères, ça nous paraît un peu décalé avec l'enjeu réel du dossier, vous voyez. Vous avez assisté à l'exhumation des crânes des moines de Tibérine. Je regrette énormément qu'en 1996, il y ait eu une interdiction d'ouvrir une enquête en France. Clairement, ça c'est quelque chose d'impardonnable. Si les politiques se mêlaient un peu moins de justice, on n'en serait pas là aujourd'hui. Je regrette profondément la situation et je présente au nom du Parti populaire mes excuses à tous les Espagnols pour avoir nommé des gens à des postes dont ils n'étaient pas dignes et qu'ils semblent en avoir tiré profit. Nous avons un système, de toute façon, une gouvernance qui ne permettra jamais, en tout cas avec le système actuel, à un seul parti politique de gouverner seul. Nous, dans notre programme, nous avions toujours annoncé que nous voulions un gouvernement d'union nationale. Nous restons sur notre position. C'est pour ça que je souris sur une future alliance possible, parce que quasiment toute la campagne a été de faire le bilan de nada et de dire et de relater les catastrophes qui ont été à l'œuvre pendant les 3 années passées. Air France KLM affiche des résultats moroses. La compagnie aérienne n'a pas uniquement souffert d'une longue grève des pilotes au 3e trimestre, elle a également pâti d'une stagnation de l'économie. Conséquence, le résultat d'exploitation du transporteur franco-néerlandais est passé de 641 millions d'euros il y a 1 an à 247 millions d'euros entre juillet et septembre de cette année. La fusée américaine Antares a explosé quelques secondes après son lancement. Heureusement, il n'y avait aucun astronaute à bord, seulement des vivres et du matériel pour la Station spatiale internationale. Et n'oublions pas Serge Lazarevitch, dernier Français retenu en otage dans le monde. Cela fait 1070 jours qu'il est prisonnier quelque part dans le Sahel. Nous pensons à lui et à sa famille. Voilà, c'est la fin de ce 64 minutes. Restez sur TV5 Monde, bien sûr. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain, jeudi, pour un nouveau rendez-vous d'information sur la chaîne francophone mondiale. Merci de votre attention.